Donc, Loïc Sophie, je suis économiste et aussi conseiller municipal d'une commune en Guyane qui s'appelle Sinamari. Alors, ça a été dit en préambule, mais je vais faire le point sur la partie Guyane, sur le vote Front National en Guyane, qui a été un vote cantonné à des niveaux très très bas jusqu'en 2012 et les niveaux de voix pour le Front National en Guyane a basculé donc à la suite du mandat de François Hollande. Et en 2017, a commencé à atteindre des taux assez élevés, dépassant les 10%. Lors du second tour contre Emmanuel Macron, il y a quand même eu une large mobilisation en faveur d'Emmanuel Macron contre le Rassemblement national. Et il y a eu une véritable bascule donc en 2022 à la suite du premier mandat d'Emmanuel Macron, des premiers renoncements, des premières gifles plus ou moins infligées aux différents élus locaux, à la mise en place de la politique que l'on connaît, qui a des effets encore plus dévastateurs pour un territoire comme la Guyane, du fait de son éloignement naturel avec Paris. Et là, on a vu un véritable basculement. Donc, au premier tour, Marine Le Pen atteint 20% et le basculement se fait vraiment sur le second tour où là, Marine Le Pen l'emporte largement sur Emmanuel Macron. Et ça avait mené tout un tas de réflexions médiatiques à l'époque, je m'en souviens, sur les raisons du vote. Alors, pas que la Guyane, puisque c'était plus globalement sur l'ensemble des Antilles-Guyane et de la Réunion également, sur ce qui motivait ce vote pour le Rassemblement national. Et Aminata l'a dit un peu, et ça a été dit aussi au tout début, il y a peut-être deux formes de déshumanisation ou d'oubli de la dignité des peuples qui résident dans les Outre-mer, soit à travers des politiques néolibérales qui renforcent les inégalités, qui renforcent le sentiment d'oubli, qui créent de la colère et de la frustration. Et cette même frustration se déporte sur le bulletin euh, les jeunes diraient contre son camp, mais c'est le plus mauvais bulletin, mais qui est l'expression d'une colère manifeste. Et j'ai presque envie de dire que dans tout ce que j'ai dit juste avant, l'élément qui n'a pas été annoncé, c'est que si effectivement il y a eu cette montée du vote Rassemblement national, il y a surtout eu la montée d'une abstention. Alors, je parle spécifiquement pour la Guyane, mais je pense que c'est aussi vrai pour d'autres territoires ultramarins, la montée de l'abstention. Et ça veut dire que peut-être que, j'ose le dire ainsi, mais pire que le Rassemblement national, il y a aussi l'indifférence des citoyens qui lassent de promesses non tenues, d'oubli, de manquement à la dignité même humaine se reportent sur une indifférence totale. Et c'est peut-être ceux-là qui sont les plus importants à mon sens, parce que il y a un travail immense à faire pour retourner vers ces gens, montrer que la politique a aussi une valeur émancipatrice et qu'il y a des choses à faire dans la mobilisation, qu'elle soit sociale, politique, associative. Et il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. En Guyane, donc là, à l'heure actuelle, faire un point sur ce qui se passe au niveau législatif, sur la deuxième circonscription, donc concerne l'ensemble de l'Ouest guyanais, il n'y a pas de candidat ouvertement soutenu ou qui est apparenté au Rassemblement national. C'est sur la première circonscription qu'il y en a un. Euh, et de manière générale, et c'est là le point important, c'est que la manifestation même du vote Rassemblement national en Guyane, on le voit surtout sur les présidentielles et les européennes. Donc, les européennes avec un taux d'abstention très élevé, alors que sur les législatives, il n'y a pas de
il y a pas de concrétisation de ce vote, ce qui prouve que quand on est sur des enjeux purement locaux, au-delà de l'abstention, ben, ceux qui se présentent ne se revendiquent pas du Rassemblement national et donc les votes ne se portent pas sur des candidats Rassemblement national quand on est sur les législatives. Donc, il y a une absence comment dirais-je, il y a une absence de prise en compte des enjeux locaux par le Rassemblement national et ça se manifeste parce qu'il y a il y a pas de figure concrète et sérieuse qui émerge. Bon, je parle typiquement de la Guyane, qui émerge pour représenter le RN en Guyane. Et donc le vote se fait sur des figures, plutôt sur des figures nationales. Ce qui est alors, faudra voir à l'avenir ce que ça va donner, mais pour l'instant, on est dans cette configuration-là. J'aimerais vraiment finir le propos sur ce point qui me paraît important, je crois que Malcolm Fernand l'a dit au début, on est aux européennes sur 85% d'abstention. Donc, certes, il y a eu un fort vote Rassemblement national, mais il y a en majorité des personnes qui ne se sont pas présentées aux urnes parce que ne se sentant pas concernées. Alors c'est vrai pour les européennes, c'est aussi vrai pour les présidentielles. Et j'aimerais vraiment dire que c'est ces personnes-là qui sont vraiment importantes et intéressantes à aller mobiliser. Euh, un dernier point sur les présidentielles de 2022 en Guyane au premier tour, donc là où la participation est la plus forte, même en Guyane, à plus de 50%, donc c'est la France insoumise qui est arrivée en tête. Euh, Tout ça pour montrer, je crois que là en Martinique aussi, lors des dernières européennes, c'est Manon Aubry qui est arrivé en tête de manière générale. Tout ça pour dire que quand il y a des mobilisations, quand il y a une prise en compte de tous ces éléments et qu'il y a des forces politiques qui se mettent en mouvement pour penser les choses de manière à peu près sérieuse et que ces dernières arrivent à mobiliser tout un tas de personnes qui autrement se seraient abstenues. On arrive à avoir de vrais résultats sur nos territoires et des résultats qui sont contraires à ce qu'on peut voir dans l'Hexagone avec un vote majoritaire pour le Front National. Donc tout ça pour dire que pas avoir un discours trop défaitiste, au contraire, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que le terreau est fertile pour lutter contre la politique raciste et xénophobe du Rassemblement national et que là, je pense on a le devoir de se mobiliser efficacement contre cela. Voilà.